D'accord. Ouais, je peux poser sa question ou là, les participants, vous pouvez prendre le micro et poser vos questions directement. Sinon, D'accord, vous il n'y a pas de... écrivez comme d'habitude ou Anna نقرأ لك la question. D'accord. Aya, Ok, bismillah. bismillah, merci. Je vous en prie. Alors, l'anatomie bactérienne, c'est la base. C'est la base, parce que nous venons le reste, tu as les autres informations qui vont venir par la suite. Principalement les antibiotiques. Donc, on commence par, d'abord, c'est quoi une bactérie? La bactérie, c'est un être vivant. Elle est vivante, mais elle vit en unicellulaire. C'est une seule cellule. Mais chez qui m'a les autres, qui m'a le corps humain, c'est plusieurs cellules. D'accord? Et la différence entre les corps humains ou les bactéries, c'est aussi son noyau. Ce sont des bactéries prokaryotes et non eucaryotes. Ça veut dire que le noyau n'est pas délimité avec une membrane. Le matériel génétique, il baigne librement dans le cytoplasme. D'accord? Alors, par la suite, on a les moyens d'étude des bactéries. On doit avoir les moyens d'étude pour qu'on puisse après classifier et étudier les bactéries selon leur pouvoir pathogène. Donc, commençons par la microscopie optique. Donc, avec ce moyen, avec cet outil, on va étudier les bactéries à leur état frais, quand elles sont vivantes et principalement quand on reçoit le prélèvement frais. Donc, on va étudier ces prélèvements entre l'âme et lamelle. Qu'est-ce qu'il va nous renseigner? Il va renseigner sur la forme et la mobilité. Ou aussi par cet outil, ce même outil qui est le microscope optique, on peut étudier les bactéries fixées et colorées. Là, les bactéries, elles sont mortes. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier principalement la morphologie. La microscopie électronique, c'est un autre outil d'étude des bactéries, mais qui n'est pas utilisé dans la vie quotidienne d'un microbiologiste. Donc, il existe plusieurs moyens, plusieurs techniques, mais avec cet outil, on va étudier la structure même de la bactérie. Alors, commençons par cette anatomie. Cette image-là, elle représente tous les éléments qu'on va voir par la suite. Ça, c'est la bactérie qui contient absolument tout. On va commencer par classifier les éléments qui constituent une bactérie. Ces éléments qui constituent la bactérie, on les a séparés en deux catégories. Les éléments obligatoires et les éléments qui sont facultatifs, qui ne sont pas présents constamment. Les éléments obligatoires sont vitaux à la bactérie. Si on enlève un de ces éléments, la bactérie, elle ne peut plus survivre. Elle va mourir. C'est comme les organes nobles chez un être humain. C'est comme un cerveau ou un cœur. On ne peut pas vivre sans ces organes. C'est la même chose pour les éléments obligatoires pour une bactérie. Qui sont ces éléments? C'est le chromosome, c'est le cytoplasme, les ribosomes, la membrane cytoplasmique et la paroi. Pour les éléments facultatifs, sont des éléments dont on peut amputer la bactérie de ces éléments et elle peut normalement continuer à vivre, qui sont le plasmide, vacuole, les substances de réserve, la capsule, les flagelles, les pili et ce qu'on appelle spores. Tous ces éléments, on va les voir par la suite. Il y a des éléments qu'on ne retrouve jamais chez les bactéries. Qui sont ces éléments? C'est le véritable noyau, comme chez les eucaryotes, les mitochondries, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Ces éléments ne sont jamais retrouvés dans une bactérie. Jusque-là, ça va? Oui, docteur, parfait. Oui. Super. Alors, les constituants de la cellule bactérienne, à la WASH, on les étudie. Pourquoi on étudie l'anatomie bactérienne? C'est pour savoir quel est le rôle pour la bactérie de ces éléments pour la bactérie et leur implication dans le domaine médical, principalement le pouvoir pathogène de chaque élément, le diagnostic biologique, certains éléments sont utilisés pour le diagnostic, les études épidémiologiques, certains éléments sont utilisés comme un marquage, et pour principalement ce qu'on fait tous les jours, la sensibilité aux antibiotiques
et aussi pour l'éventuelle production de vaccins. Commençons par les éléments qui sont élémentaires. Commençons par le chromosome. Il est caractérisé par l'absence de membrane nucléaire, donc il est libre dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, c'est un filament unique d'ADN bicaténaire, ça veut dire qu'il contient 2 brins. Il est circulaire et il est super enroulé. Et vu qu'il est circulaire et super enroulé, si on va dérouler ce chromosome-là, on va avoir un chromosome qui est 1000 fois plus long que la bactérie elle-même. Sur ce chromosome-là, ils sont fixés des protéines qui sont l'ADN et l'ARN polymérase et les topoisomérases. Pourquoi on étudie ce chromosome-là? Parce qu'il est principalement nécessaire pour l'identification des bactéries, la classification, un intérêt épidémiologique, surtout pour le marquage, par exemple, dans les infections nosocomiales, pour le marquage de la survenue et de l'origine et le transfert des bactéries. C'est aussi une cible pour les antibiotiques, les quinolones, la rifamycine et les nitroimidazoles. Le chromosome est une cible pour les antibiotiques. Deuxièmement, on a le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est un composé soluble. C'est un composé de réserve. Il contient beaucoup d'éléments qui servent de réserve en cas d'une bactérie qui vit dans un milieu qu'on dit hostile, qui ne contient pas de nutriments. Donc le cytoplasme, il contient certaines réserves. Il contient aussi l'ARN et les ribosomes. Les ribosomes. Les ribosomes, vous savez, si vous examinez une bactérie sous un microscope électronique, vous allez voir que le cytoplasme est occupé par des ribosomes. Surtout quand la bactérie est en pleine multiplication ou en pleine vie, on va dire. Elle va synthétiser plein de protéines et du coup, il va y avoir plein de ribosomes. Donc, leur constitution, elle ressemble à la constitution de l'ARN humain, l'ARN des ribosomes humains, mais c'est juste, ils ont une toute petite différence. Sous-unité, qui m'a l'être humain, sous-unité 50S et 30S, est constituée par un ARN 23 et 16S. Ils ont un rôle dans la synthèse protéique comme chez l'être humain. Et c'est cette petite différence entre les ribosomes humains et les ribosomes bactériens qui font qu'on peut utiliser des antibiotiques qui ont comme cible les ribosomes. Parce qu'ils ne sont pas identiques à ceux de l'être humain. Parce que s'ils étaient identiques, on n'aurait pas pu utiliser les antibiotiques pour tuer ces bactéries parce que tout simplement, ça va être aussi nocif pour nos propres cellules, va être toxique. Quels sont ces antibiotiques? Vous n'avez pas à apprendre dans ce cours. Les antibiotiques, c'est juste des exemples. Mais par la suite, dans la partie antibiotique, on va en parler un par un. Les antibiotiques qui ont comme mécanisme d'action la perturbation de la synthèse des protéines sont les aminosides, les cyclines, les phénylcolines, les macrolides et les acides fusidiques. Est-ce que jusque-là, là, comme tu fais, si une personne a une question, elle me la pose. Hein? Je ne sais pas, vu que je suis comme un triel, je peux faire vite. Donc, lui, il a une question, il me la pose. Il a parce que je suis en train de dire des choses que je connais. Mais peut-être que vous oubliez un peu. Donc, je vais demander les participants. Est-ce que vous pouvez me répondre par messagerie, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous avez des questions? Donc, oui, c'est clair. On vous suit. D'accord, oui. Donc, très bien. Vous pouvez continuer, docteur. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à la membrane cytoplasmique. La membrane cytoplasmique, c'est là qu'il faut commencer à bien imaginer parce qu'il va y avoir une superposition de couches
بداو تشفاو دوكا à partir de là. الآخرين مبينين ils sont à l'intérieur du cytoplasme, mais là il va y avoir une superposition de couches. Et c'est là وين لازم تشفاو كل partie وين راهي باش من بعد كي نقراو les antibiotiques vous allez rapidement faire le lien entre les choses. Vous avez la membrane cytoplasmique. C'est une interface entre cytoplasme et les structures externes. C'est la barrière. Bien, tout ce qui est externe et tout ce qui est interne. Une cytoplasme, on a la membrane cytoplasmique, comme toute cellule. Donc, elle est située sous la paroi. Et elle contient des constituants qui mettent la membrane cytoplasmique de toutes les autres cellules, des protéines transmembranaires, etc. Une double couche de phospholipides, mais elle est caractérisée par l'absence de cholestérol. Et qui met l'autre cellule, comme les autres cellules, la membrane cytoplasmique sous microscope électronique, elle a un aspect trilamellaire. Elle a de nombreuses fonctions. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certains éléments qu'on ne retrouve pas chez les bactéries. J'ai cité les mitochondries. Mitochondries, c'est le poumon de la cellule. Alors, chez la bactérie, le poumon, c'est la membrane cytoplasmique. Elle respire par sa membrane cytoplasmique. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'une mitochondrie. Donc, elle est aussi responsable des échanges. Les échanges qui m'appartiennent les autres cellules, le transfert passif, actif, sortie des protéines semi-sélectives, etc. Tous les caractères de n'importe quelle membrane cytoplasmique. Elle sert aussi à la transmission des informations de l'environnement et les protéines signalent. Vous savez, le récepteur, le ligand, c'est la même chose. Donc, elle a aussi les enzymes de la chaîne respiratoire. Comme je viens de vous dire, pour la bactérie, le poumon, c'est la membrane cytoplasmique. Elle respire avec. Donc, c'est aussi une cible pour les substances antibactériennes, les phénols, les antiseptiques cationiques. Les antibiotiques polypeptidiques, fixation sur les phospholipides. La membrane cytoplasmique, elle est constituée de phospholipides. Donc, les antibiotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perturber comme une action qui met avec la polarité de la membrane cytoplasmique et la cellule va éclater. Et comme les éléments ou les constituants élémentaires ou obligatoires, chaque élément, je vous dis que c'est une cible d'antibiotiques. Alors, parce que c'est vital. Et tant que c'est vital, on peut utiliser un antibiotique qui va perturber cet organe. Et si cet organe est perturbé, la bactérie, elle va mourir. Vous voyez, c'est comme ça le plan. Lieu de fixation des flagelles et initiation de leur mouvement. N'oubliez jamais, le flagelle, il est situé sur la membrane cytoplasmique et non pas sur les constituants externes. Donc, on a la membrane cytoplasmique. Donc, on va sortir encore à l'extérieur. Maintenant, vers la membrane cytoplasmique, plutôt, on va partir vers l'extérieur. On a la paroi. Vous savez, la bactérie, la chose la plus étudiée, c'est la paroi. Parce que c'est un organe non seulement vital, mais utilisé pour la bactérie et pour le domaine médical. C'est une enveloppe rigide. Toutes les bactéries sont enveloppées. Contrairement au virus. Hein? Donc, c'est comme un exosquelette. Il donne une forme à la bactérie, les formes à des cocci ou bacilles. C'est grâce à cette paroi. Il y a la forme. Spirale, c'est la paroi qui donne la forme. Elle est protectrice. Les bactéries, quand l'enveloppe a un rôle protecteur. Par contre, les virus enveloppés sont plus sensibles. D'accord? Si vous voulez la noter, notez-la. C'est une
chez les bactéries, l'enveloppe, elle est protectrice. Par contre, le virus, il est plus sensible quand il est enveloppé. Surtout le coronavirus. Il est enveloppé. C'est pour ça qu'il dit que c'est bon. D'accord. Mais le canja, un virus nu, il est enveloppé. D'accord. Donc, il contient la pression osmotique interne. تعرفوا l'effet de l'osmose. L'eau يخيفوت من la partie la moins concentrée vers la partie la plus concentrée. Et la bactérie, elle contient un cytoplasme riche en ribosomes et en protéines. Donc, logiquement, l'eau qui couvre le milieu extérieur, il va devoir passer pour créer l'équilibre. Il doit passer par phénomène d'osmose, parce qu'à l'intérieur de la bactérie, il y a beaucoup de protéines, etc. Mais la paroi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer un rôle de protecteur pour protéger la bactérie de la pression osmotique externe. Donc, elle ne va pas éclater. Cette paroi-là aussi, elle va faire la différence entre les grammes positifs et les grammes négatifs. Et en même temps, cette différence entre les grammes positifs et les grammes négatifs, elle nous oriente sur l'efficacité des antibiotiques. Il y a les antibiotiques qui sont actifs sur les grammes positifs et les antibiotiques qui sont actifs sur les grammes négatifs. Donc, les grammes positifs et les grammes négatifs, ils sont différents. On va le voir par la suite, on va le détailler ce point-là. Mais ils ont un constituant qui est commun pour les deux, c'est le peptidoglycane. Il est aussi appelé muréine ou la mucopeptide, c'est comme vous voulez. Il est beaucoup plus appelé peptidoglycane. Où est le peptidoglycane? C'est des chaînes, je pense à un schéma, voilà. C'est des chaînes, tu vois le curseur qui est là. Voilà. Oui. Vous avez des chaînes sucre polysaccharidiques et qui sont reliés par des ponts peptidiques. Hadou, c'est des ponts peptidiques, c'est des protéines, ou hadou, c'est des chaînes glucosidiques. Hadou, c'est le N-acétylmuramique, ou hadou, c'est les N-acétylglucosamine. Je pense pour vous, vous n'avez pas à apprendre à N-acétylglucosamine, etc. Mais imaginez dima, il y a des chaînes glucosidiques reliées مع بعضهم هكذا. C'est des chaînes glucosidiques reliées entre elles. Et entre une chaîne glucosidique et une chaîne glucosidique, ils sont reliés par des ponts protéiques. Est-ce que فهمتوها? Est-ce que vous avez compris? Donc, oui. Alhamdoulilah. Donc, هذا le schéma il est un peu خلينا نقراو هذه la biosynthèse. On va expliquer chaque paroi كيفاش جايه. عندنا la paroi des grammes positifs. La paroi des grammes positifs, il n'y a pas de problème فيها. Elle n'est pas complexe. Elle est constituée avec une couche homogène de peptidoglycane. Peptidoglycane هذا اللي كنا نهضروا عليه دركا. Une couche homogène من هذا. D'accord? Et elle contient de nombreuses couches. Donc, c'est une couche épaisse. Imaginez, les grammes positifs, ils ont un mur. C'est comme un mur. Imaginez-le comme ça. L'idée est regardez. La membrane cytoplasmique, comme toute membrane de toute cellule. Vous avez le peptidoglycane. C'est le mur اللي قلت لكم عليه. Il y a plusieurs couches de peptidoglycane. Il y en a une couche, il y en a une couche, il y en a une couche. Il y en a plusieurs couches de peptidoglycane. C'est les acides teichoïques qui se mettent. Ils ont un rôle d'adhésion. Ils scoffent les cellules. Donc, chez les grammes négatifs, la paroi est un peu plus complexe. Elle contient aussi le peptidoglycane. C'est un composé commun entre les deux, mais c'est une couche mince. Elle a un espace périplasmique et elle a une membrane externe.
Cette membrane externe, il y a une double couche de phospholipides, une couche externe de lipopolysaccharides et des protéines. Vous voyez, c'est complexe. Il y a qui la paroi des grammes négatifs. Vous avez toujours la membrane cytoplasmique commune. Tout ça, c'est l'espace périplasmique. Ici, on va trouver des enzymes, on va trouver des nutriments, parce que c'est un espace assez grand. Mais chez qui les grammes négatifs, il est petit. C'est un petit espace périplasmique. Mais chez les grammes positifs, c'est un négatif, c'est un espace assez grand et on peut trouver beaucoup d'enzymes ici. Après, on a la membrane externe. La membrane externe, vous voyez, la membrane externe, elle est composée. Donc, elle est composée de quoi? On l'appelle le lipide A, un polysaccharide externe. C'est des phospholipides normaux qui m'aident. Le lipopolysaccharide. Regardez l'image, elle est plus colorée. C'est la membrane cytoplasmique. Tout ça, c'est l'espace périplasmique. Là, vous avez le peptidoglycane. Tout ça, c'est deux couches de peptidoglycane. Si c'était un gramme négatif positif, tu as le dessin, mais en épais. Après, vous avez l'espace, la membrane externe qui contient le lipopolysaccharide. Le lipopolysaccharide, on va le détailler encore plus. Je te fais داروا كارية وخط يا أخي on va le voir. هاو كيفاش ندير هاي هذيك الكارية وهاو هذاك الخط. Le lipopolysaccharide, aussi appelé endotoxine ou l'antigène O, on l'utilise pour le diagnostic, le sérotypage. Il est très important pour les grammes négatifs. Il est composé de 3 parties. Le lipide A, vous voyez le lipide A, il a une action pyrogène, ça veut dire il fait la fièvre. Quand le système immunitaire ou un antibiotique est ingéré, la cellule, elle éclate. Et quand la cellule bactérienne, elle éclate et elle libère le lipide A et il a un effet pyrogène. On a le polysaccharide central ou le corps, il va relier juste le lipide A à la chaîne O. La chaîne O, on l'utilise pour le sérotypage. Hémophilus influenzae B. B, c'est un sérotypage. D'accord. L'endotoxine, elle a un effet non seulement pyrogène, mais aussi dans le pouvoir pathogène des bactéries. Il y a des bactéries qui ont c'est une toxine, mais on dit elle est endotoxine parce qu'elle nécessite l'éclatement de la cellule, elle fait son effet toxinique. Intérêt médical, je fous l'intérêt médical de la paroi, à quel point c'est lent. Mais la paroi, elle est très, très étudiée parce qu'elle est très importante. Donc, elle a un effet dans l'activation des macrophages. Le lipopolysaccharide, le peptidoglycane et les acides lipoteichoïques, le lipopolysaccharide, les structures externes, les grammes positifs et les grammes négatifs, elles activent les macrophages. Elles sont antigéniques. Donc, le macrophage, il va ressentir que c'est un corps étranger et il va être activé. Ils sont responsables d'une plus forte production de cytokines. L'endotoxine, en grande quantité, elle est responsable de chocs toxiques. L'activation de la voie alterne du complément, donc activation du système immunitaire en général. Attraction des phagocytes sur les sites infectieux, donc chimiotactisme. Activation des antiphagocytaires. Activité antiphagocytaire, surtout pour les bactéries qui ont une chaîne polysaccharidique importante à l'extérieur. Quand elle est importante, les sites où le macrophage il va se fixer, ils vont être cachés par les structures glucidiques et donc activité antiphagocytaire. Le phagocyte, mais sur les sites pour phagocyter. Ils ont un rôle dans l'adhérence, surtout pour les acides lipoteichoïques.
Immunogénicité, donc ils sont responsables de synthèse d'anticorps. Ils sont responsables de variantes antigéniques, qui m'ont comme les sérotypages. Généralement qui travaillent les bactéries ما تلقاوش فرد مثلا pseudomonas aeruginosa ما تلقاو sérotype 1 sérotype 2 sérotype 3 وكل c'est des pseudomonas aeruginosa mais يختلفوا في les sucres اللي عندهم في la surface donc حنا نقولوا لهم sérotypage parce que les anticorps qui vont être synthétisés ils sont différents ماشي كيما le sucre تاع le sérotype 1 كيما le sucre تاع le sérotype 2 sérotype 3 وهذم ils ont un intérêt épidémiologique donc نقول لكم مش معناتها يقول لكم intérêt épidémiologique. Par exemple يقول لك واحد un patient كان في لاغيا ودار une infection مازال ما بانتش pulmonaire زعما ومن بعد il a été transféré في l'hémato ومن بعد باش بداو يبانوا لي سيني تاع une infection pulmonaire داروا له بريلافمون لقاو بلي عنده une infection par exemple نعاود نرجعوا للمثال تاع pseudomonas donc on va sérotyper حين نلقاو مثلا sérotype 16 le sérotype 16 هذا معروف باللي كاين في لاريا donc نعرفوا باللي هذا لا سوش جات من لاغيا ça c'est un intérêt épidémiologique وماشي ديما بين entre les services قادر même en Algérie في l'Est dans une famille c'est comme ça يقول لك l'intérêt sérotypage باش نعرفوا لا سوش هذيك منين جات ولا وين elle domine. Vous avez compris? Oui, docteur. Seulement, il y a une étudiante qui n'a pas compris la différence entre le gramme positif et le gramme négatif. Et donc les deux schémas. نعاود نولي لهم. Si vous oui, pouvez. Bien sûr que je peux, oui. Donc, عندنا les grammes positifs. Les grammes positifs, ils sont simples. عندهم le peptidoglycane. Le peptidoglycane, une couche homogène t'as des sucres reliés entre elles et les chaînes glucosidiques ils sont reliés بيناتهم par des ponts peptidiques. على نقولوا peptido على جال les ponts peptidiques, glycane على جال les chaînes glycosidiques. Peptidoglycane, c'est une chaîne de glucides reliés par des ponts peptidiques. هذا مكان. C'est une structure rigide et semi-perméable. Elle n'est perméable qu'à de petites quantités de molécules. Après, on a la paroi des grammes négatifs. Les grammes négatifs, la couche grise. Il y a seulement le peptidoglycane. Les grammes négatifs, la couche le peptidoglycane. Elle est grande, une seule et homogène. Fait arrêter les acides teichoïques. Mais les grammes négatifs, c'est une paroi plus complexe et elle contient une fine couche du peptidoglycane. ومن بعد فوقها جايه ce qu'on appelle هذه كامله la membrane externe. واش فيها؟ فيها une couche interne phospholipidique كيما تاع la membrane تاع la membrane cytoplasmique من تحتها ومن فوق كاين ce qu'on appelle le lipopolysaccharide. Le lipopolysaccharide هذا على واش on s'intéresse. On s'intéresse principalement à lui parce qu'il a un rôle comme une endotoxine. Donc, il dit que la fièvre, il dit les signes de l'infection, généralement, voire même qui m'a le choc toxique. Et aussi, il a un rôle de sérotypage, etc. Mais aussi, la différence de la coloration de grammes. Si vous me le permettez, donc, je vais comme le principe de la coloration de grammes, si vous voulez. Oui, bien sûr, Madame Bina. Voilà, chauffe. J'aurais aimé qu'on ait un tableau. On ne peut pas le faire. Non, je pense pas. Un tableau sur place? Un tableau, mais une feuille. Une feuille, ouais. Ça, c'est par téléphone, votre téléphone. Oui. Activez la caméra ou dirigez la feuille. D'accord. C'est bon. Très bien. Donc, c'est moi. C'est moi qui suis. Je vais retourner, changer la caméra. Voilà. La coloration de grammes, elle a 3 colorants. Vous avez le violet,
violet de gentiane. أنا يهمني la couleur باش تشفاو برك. عندنا le Lugol, عندنا l'alcool, وعندنا la fuchsine. La fuchsine خلينا نقولوا fuchsia, rose fuchsia. Fuchsine, هي la fuchsine. C'est une coloration rose. C'est du rose. Donc حنا كي نجيو نديرو ان فروتي، نحكمو اون لام، نحطو عليها ليشانتيون تاعنا اللي كون فا كولوري، نفيكسيوه هكذا. الحاجه الاولى نجيبو هذاك لو كولورون يكون فيه ان فلاكون، نصبوه فوق لا لام. Donc s'il y en a des bactéries, elles vont être colorées par la couleur violette du colorant, tout simplement. عادي. On va rajouter le Lugol هذا، l'intérêt تاعو juste pour fixer la couleur. S'il y a باش كي نرنسيو ما تروحش la couleur. C'est un fixateur برك. بعد تجي l'étape primordiale، نديرو l'alcool. Donc احنا واش قلنا في les grammes négatifs. نرسمو سا les grammes positifs. Les grammes positifs عندهم le peptidoglycane هذاك اللي هضرنا عليه. C'est une seule couche homogène. Les grammes négatifs, les grammes positifs, ont une petite couche de le peptidoglycane. Et il faut qu'ils aient le lipopolysaccharide. Le lipopolysaccharide, finalement, c'est quoi? C'est comme une graisse. Qui m'a chahma. Donc, qui dit l'alcool? Zama, on a là. On a sabina l'alcool. Le gramme négatif. Le gramme négatif, on a la graisse. L'alcool, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre le lipopolysaccharide externe, la graisse, mais il n'a aucun impact sur les peptidoglycanes. Donc, il a fait dissoudre la couche externe, la graisse. La fine couche. Donc, je vais rincer. Avec le colorant violet tout à l'heure, il va sortir de la cellule. Je vais rincer de l'eau, تخرج toute la couleur violette avec. Rien pour les grammes positifs, parce qu'il y a un peptidoglycane épais, il y a le colorant à l'intérieur. نجي نزيد أنا la fuchsine. إذا كان c'était un gramme positif اللي كان كاين هنا. Gramme positif, كان عنده le peptidoglycane, درت له l'alcool, il s'est rien passé. Donc حيبقى لي violet, ما تصرا والو la fuchsine هذيك، ما تدخلش ما تلقاش بلاصة. Mais les grammes négatifs, la couche externe, quand une petite couche de peptidoglycane, donc la fuchsine avec faute. Quand elle va passer, la bactérie en rose. Donc, quand je vois la différence entre les grammes positifs, il y a la coloration de grammes. Les grammes plus, il y a une coloration violette. Les grammes plus, c'est ou les grammes moins, il y a une coloration rose. Vous avez compris là où je trouve rose et là où je trouve violet? Vous avez compris? Personnellement, oui, j'ai compris. Les participants, vous avez compris? Oui, donc super. Parfait. فهمتوا دوكا على واش عندنا un grand intérêt في les grammes positifs et les grammes négatifs. كي تفهموا هذه تفهموا لا ديفيرونس بيناتهم. دونك هذيك لا غريس اللي من برا هذيك لو ليبوبوليساكاريد كي تاع الاكستيريور دوك راكم تشوفوا في الديابو نورمال يا اخي. Oui, oui. C'est ce qui fait la différence entre les grammes positifs et les grammes négatifs. C'est le peptidoglycane ou كيما نقولوا حنا la membrane externe. Les grammes positifs عندهم un peptidoglycane homogène à l'extérieur. شغل عندهم حيط على برا هذا ما كان. بصح les grammes négatifs عندهم حيط رقيق mais عندهم la graisse à l'extérieur. هكا تخيلوها. Mais avec la graisse, elle a un effet inflammatoire, on va dire. D'accord? J'espère que vous avez compris. Parce qu'il y a la dernière étape. Oui. On a les antibiotiques qui ont, c'est un site d'action, tu as les antibiotiques et des antiseptiques, les bêta-lactamines, les phosphomycines et les glycopeptides. Les bêta-lactamines, la famille de amoxicilline, céphalosporine, etc. Phosphomycine, c'est une famille phosphomycine, la phosphomycine.
عندنا les glycopeptides اللي هما la vancomycine et la teicoplanin. Après, la partie phospholipidique, elle est utilisée pour les polymyxines. On va les grammes négatifs. Les grammes négatifs, la partie phospholipidique, elle est une cible, c'est une autre cible pour une famille d'antibiotiques qu'on appelle les polymyxines. Il y a la colistine, la cantimambia les hôpitaux. Elle n'est active que sur les grammes négatifs. Dima, la colistine n'est active que sur les grammes négatifs. Que sur les grammes négatifs. Parce que tout simplement, la structure qui n'a rien les grammes négatifs. La cible qui n'a rien les grammes négatifs. La cible. La couche, le lipopolysaccharide externe. D'accord? Elle va perturber avec la paroi. Elle n'est active que sur les grammes négatifs. On continue. Oui, on continue. Voilà. Donc, on va passer aux éléments inconstants. Donc, كنا في الممبران cytoplasmique. خرجنا الشوي لبرا ورحنا لا paroi. Donc, نزيدو نخرجوا برا خلاص. La capsule. La capsule, elle c'est quoi? Imaginez la capsule شغل العسل على برا. C'est comme ça, c'est exactement comme ça. C'est comme العسل على برا. C'est du sucre qui va protéger la bactérie. C'est l'élément le plus superficiel. C'est une couche polysaccharidique. Elle est mise en évidence par la coloration à l'encre de Chine. Elle va donner un halo clair. Je pense qu'il y a une image. Je vois l'image. C'était un liquide fait des bactéries. حطيناه فوق une lame. وهذيك la lame زدنا فيها une goutte تاع l'encre de Chine. L'encre de Chine يشبه l'encre تاع السيالة كنلقاوه في المكتبة. Il va colorer tout l'échantillon en noir. Là, ça c'est la bactérie, c'est le micro-organisme اللي رانا نشوفو فيه. Et tout ça c'est la capsule. على واش شتو كيما قلت لكم عسل. Donc le colorant avec l'encre avec, il a pu colorer tout le liquide, mais il n'arrive pas à traverser la capsule pour colorer la capsule. Là c'est le micro-organisme urbain, mais tout ça c'est la capsule. Et quand il y a autant de polysaccharides à l'extérieur, autant de sucre, même les macrophages, quand elles viennent pour se fixer sur la bactérie pour la phagocyter, elles n'arrivent pas. Parce que regardez à quel point la capsule, elle est épaisse. C'est un facteur de virulence. Donc, implication médicale, pouvoir pathogène, elle est impliquée dans le pouvoir pathogène. Qui veut le pouvoir pathogène, ça veut dire la capacité de la bactérie à créer une maladie chez la personne. Donc, elle a une résistance à la phagocytose. Je te dis que la bactérie capsulée. Elle a une résistance à la phagocytose. Elle a une résistance à la phagocytose. Qui m'a le pneumocoque. Le pneumocoque, il est pathogène parce que qui est drôle, qui gonfle la phase loubla, les macrophages, mais parce qu'il a une capsule vraiment épaisse. Elle sert aussi de diagnostic par le diagnostic, donc c'est un antigène soluble dans les liquides de l'organisme. La bactérie avec elle meurt, mais toujours faire le diagnostic grâce à ce polysaccharide. Donc les sucres, on les diagnostique, on les appelle les antigènes solubles. L'avantage c'est qu'on peut toujours faire le diagnostic même si la bactérie elle meurt. Mais si qui m'a le diagnostic par culture, la bactérie hiya. Le diagnostic. Mais là, même si la bactérie elle meurt, on peut faire le diagnostic. Surtout que le pneumocoque, c'est sensible. Il y a le laboratoire, par exemple, surtout LCR, par exemple, en cas de méningite. Le laboratoire, la bactérie, elle éclate. La culture, rien ne pousse. Il est négatif. Mais qui me dit le diagnostic par les antigènes solubles, je peux tomber dans le diagnostic malgré que la bactérie mette. D'accord?
Donc, intérêt épidémiologique, toujours, qui m'a connu le typage sérologique. Intérêt dans les vaccins, on utilise ces polysaccharides pour synthétiser des vaccins à base de polymères capsulaires qui mettent l'hémophilus influenzae et le pneumocoque. Parce qu'avec les sucres, ils sont antigéniques. Avec les sucres à l'extérieur, les anticorps, il va y avoir une synthèse d'anticorps, de réactions immunitaires. On va utiliser avec les sucres pour synthétiser des vaccins. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Allô? Oui, Vous avez des oui, c'est très clair. contactez Beaucoup, docteur. quand j'étais, je ne prenais rien dans tout ça. Donc, Bon, avec l'internat ou le résident, on a fait ça fait longtemps. Oui, je vous en prie. Merci. Donc, les flagelles. Les flagelles, c'est l'appareil locomoteur. C'est les pieds d'une bactérie. Une bactérie, elle n'a pas de flagelle. Il y a même des bactéries, des fois, elles synthétisent le flagelle pour aller chercher de la nourriture. Quand elles n'en a plus besoin, elles s'en libèrent. Donc, ce n'est pas un organe élémentaire. Ce n'est pas nécessaire à la survie de la bactérie. Donc, il va assurer la mobilité de certaines bactéries qui m'a Escherichia coli. C'est une bactérie qui a des flagelles qu'on appelle les flagelles péritriges. Donc, pour les mettre en évidence, pour qu'on puisse les voir au laboratoire, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait souvent. Hein. Mais bon, on a besoin de coloration spéciale pour les flagelles pour qu'on puisse les voir. On doit les épaissir, sinon, mais ils ont une longueur de 6 à 15 micromètres. Ça, c'est pas à apprendre. Nombre variable suivant les espèces. Il y a des bactéries qui ont un seul flagelle polaire, il y a des bactéries qui en ont deux, il y a des bactéries qui ont une touffe, plusieurs. Donc, voilà. Allez, par exemple, qui m'a Pseudomonas aeruginosa, il n'a qu'un seul flagelle, fait un seul côté. Il y en a ceux qui ont des flagelles, plusieurs flagelles, fait un seul côté. Il y en a les flagelles sont amphitriches, ils ont deux touffes des deux côtés. وكيما Escherichia coli هكا دايره عندها des flagelles péritriches يعني دايرين بها partout. Donc, comment ils sont synthétisés, ces flagelles? Ils sont synthétisés par une protéine acta ou elle est la protéine avec كعبوره واحده اسمها flageoline وتلصق plusieurs flageolines يلصقوا حتى يديروا لنا un bâtonnet. هذه هي. Elle est constituée par ce qu'on appelle la flageoline. Elle est attachée à la membrane cytoplasmique par une structure protéique mobile. Donc, واش معناتها جايه في la membrane cytoplasmique à l'intérieur يعني تحت لا كابسول وتحت لا باغوا هذيك اللي قريناها هذيك الواعره حتى la membrane cytoplasmique توصل تما et elle se lie par une structure protéique elle-même mobile هذيك la structure هي بعد elle est mobile. La flageoline elle est antigénique. كي نقول لكم انتيجينيك ديما انتيجينيك كي تسمعوها معناتها كي تكون في le corps avec la substance يعني il va y avoir une synthèse d'anticorps. Antigénique معناتها il va y avoir une synthèse d'anticorps. D'accord, il va y avoir une synthèse d'anticorps qui a la possibilité نديروا un diagnostic sérologique يعني نهزوا le sang تاع le patient نحوسوا على les anticorps هذوك نلقاوهم كيما le sérodiagnostic تاع la fièvre typhoïde. D'accord, هذه هي. Quelle une structure qu'on appelle le plasmide. Le plasmide, c'est un matériel génétique, mais il est extra-chromosomique. La bactérie, avec le schéma, vous voyez, c'est mieux. Voilà. Vous voyez ici, quand le chromosome, vous voyez les grands, etc. وهنا une structure وحدها تطايش من هيد c'est le plasmide. Le plasmide c'est un matériel génétique, c'est de l'ADN, حتى هو bicaténaire, tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai extra-chromosomique. La bactérie, il a تحتاجه. Il est là, il est traduit, transcrit, tout ce qui s'ensuit.
Si elle n'en a pas besoin, elle s'en libère. Elle le dégrade et elle le jette. Donc, on va le plasmide. Parce que le constituant, les haïji من بعد يهمنا فيه le plasmide. Qu'est-ce qu'on appelle les pili? Les pili, il y en a deux types. J'espère, j'aurais dû nous avoir la photo. Voilà, on va copier. Je vais aller là, je vais comme bien. Voilà. How le pili? هذا c'est un pili qu'on appelle le pili sexuel ou ce qu'on appelle les pili communs. Le pili sexuel c'est comme un organe sexuel, si vous pouvez l'imaginer comme ça. Parce que cette bactérie-là, quand elle va rencontrer une autre bactérie qui ne possède pas ce plasmide et ne possède pas ce pili, elle va se lier grâce à ce pilus sur l'autre bactérie. Elle va créer un pont, un tunnel, où le plasmide il va s'ouvrir où il un seul brin de le matériel, un bicaténaire. Il تفتح un brin يروح l'autre bactérie ou un brin يكمل يعاود يدير له يعاود يولي bicaténaire normal ou l'autre brin qui يروح من هنا حتى هو il va devenir bicaténaire. Si par exemple le plasmide il codait auparavant pour une résistance aux antibiotiques. Donc la bactérie elle fait sa vie de bactérie normale. Il y a une autre bactérie qui n'a pas ce pilus, une bactérie femelle. La bactérie qui a le pilus ou le plasmide, on la bactérie masculine. Donc, la bactérie, elle circule, par exemple, imaginez Escherichia coli, elle fait l'intestin, elle dort, elle a normal. Elle a ce plasmide, il code pour une résistance aux antibiotiques. Il y a une autre bactérie. Il faut quand même un petit contact, un petit temps de contact. Le pilus sexuel, il va se fixer sur l'autre bactérie et le matériel génétique, le plasmide, il va passer vers l'autre bactérie et donc l'autre bactérie, elle va acquérir elle aussi le caractère de résistance. Résistance à la même substance que l'autre bactérie, l'antibiotique. Donc, il code pour la résistance aux antibiotiques. Ils peuvent coder pour un caractère métabolique. Par exemple, auparavant, ils n'utilisaient pas les sucres, ils les utilisent, etc. Il peut coder pour n'importe quoi. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Super. Oui. Donc, on a deux types. On a le pili sexuel, et je viens de vous l'expliquer, ou le pili commun. إذا كان فهمتوا البيلي سيكسويال راكم فهمتوا معاه البلاسميد راكم فهمتوا كيفاش تصرى لا ريزيستانس aux antibiotiques acquise ماشي لي ريزيستانس ناتورال هذوما حنا نوليو من بعد كي نهضروا على لي زانتيبيوتيك عندنا لو بيلي كومون هو هذا ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont un peu plus nombreux d'accord ils sont plus nombreux donc هذو تلقاو عند une bactérie من 2 ل 5 mais هذو jusqu'à 10 et ils sont caractérisés par une distance ex aequo, la même distance entre chaque pilus. À quoi ils servent? Ils servent beaucoup plus à l'attachement et l'adhésion aux cellules réceptrices. Par exemple, Escherichia coli, tube digestif. Je ne sais pas là, il y a des gens qui font des infections urinaires à répétition. Ça n'a rien à voir avec leur hygiène, ni avec leur prise d'antibiotiques. Mais il y a une infection à Escherichia coli à répétition. Il y a la personne soit quand elle a un tube digestif plus généralement ou la jabta من برا mais احنا imaginez quand elle a un tube digestif. La personne elle avait une Escherichia coli dans son tube digestif. Après cette bactérie, elle a eu un plasmide
qui codent pour des pili communs qui ont une affinité pour l'appareil urinaire. Donc, elle va acquérir ce caractère et elle va migrer vers l'appareil urinaire parce qu'elle a une affinité, maintenant, elle a acquis le caractère d'affinité de l'appareil urinaire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Grâce à ces pili, elle va s'attacher à l'épithélium urinaire. Elle va s'attacher et elle va rentrer à l'intérieur de l'épithélium. La personne a dit qu'elle va faire une infection urinaire, une antibiothérapie. Les bactéries qui sont sur la surface, ils mourent, la symptomatologie, mais les quelques bactéries qui étaient au fond de l'épithélium, bien les cellules, mais ils n'ont l'antibiotique, donc elles ne meurent pas. Après la fin de la phase de stress par l'antibiotique, cette bactérie, elle ressort et elle refait encore une autre infection urinaire. C'est très difficile à éradiquer ces bactéries parce qu'elles ont acquis ce caractère uropathogène. Escherichia coli uropathogène. La même chose pour Escherichia coli entéropathogène. Elle acquiert un caractère, elle est pathogène pour le tube digestif. Par exemple, l'épithélium urogénital pour le gonocoque. Il y en a même qui disent que le coque est le même. C'est le même que le méningocoque, mais aussi il a acquis le caractère d'être urogénital, mais aussi oropharyngé. D'accord? Qu'il a la protection contre la phagocytose. Les ligaments, ils protègent aussi contre la phagocytose. Quel est le glycocalix ou le biofilm? Le biofilm, vous savez, la capsule, il y a la partie la plus externe. Le biofilm, يقول لكم عسل تشعر العسل مي هذا العسل حيولي ماشي pour la bactérie وحدها ماشي كل bactérie عندها sa propre capsule mais c'est des polysaccharides mais qui va réunir plusieurs bactéries مع بعضهم. هذا c'est un mode de vie c'est le mode de vie naturel des bactéries. على بالكم les bactéries في le milieu extérieur ما يعيشوش كل وحده وحدها mais يعيشوا تحت هذا le glycocalix تحت هذا le biofilm تحت هذا les polysaccharides. Les bactéries يكونوا sur une surface, ils vont s'adhérer. Le chef ماشي كيف le chef ماشي la même famille, hein. Les grammes positifs, les grammes négatifs, les cocci, les bacilles, quel que soit. L'essentiel, il y a un nombre, oui, les cellules, elles vont communiquer entre elles. Et ces cellules-là, bactériennes, elles vont communiquer entre elles et elles vont synthétiser le biofilm. Le biofilm, il va les fixer de façon, je dirais, définitive. Vous savez, vous connaissez le tartre dentaire. C'est un biofilm. Donc, les bactéries le biofilm sont des bactéries très difficilement atteintes par les antibiotiques. Les antibiotiques ne diffusent pas. Quand un matériel, par exemple une prothèse de la hanche infectée, ou le biofilm, il n'y a plus aucun moyen de traiter par l'antibiotique. Il faut enlever la prothèse. Il n'y a plus aucun moyen. C'est ça l'importance de le biofilm. Bekri, c'était étudié, mais parce qu'on ne connaissait pas l'importance du biofilm. Mais maintenant, on arrive à comprendre que non seulement c'est le mode de vie normal des bactéries, les bactéries ne vivent pas en forme isolée, mais elles vivent en population sous le biofilm. Par exemple, le cathéter. Le cathéter est à l'intérieur d'une veine. Les staphylocoques la peau normale, elles vont coloniser ce cathéter. Le cathéter avec les bactéries elles vont former un biofilm avec le cathéter. Elles sont protégées et selon le cycle de vie le biofilm, il relâche une partie de lui. Et quand il relâche une partie de lui, il va relâcher quelques bactéries. Ils vont être responsables de septicémie. On traite le patient des antibiotiques, mais on le cathéter.
Donc, après la fin de la septicémie, quelques jours après, il va y avoir encore une autre septicémie. Parce que l'antibiotique ne va pas diffuser sur le cathéter. Vous avez compris l'importance de le biofilm? Personnellement, oui. Alhamdoulilah. Donc, le dernier constituant qui est la spore. La spore, c'est quoi? C'est une forme de résistance des bactéries. Quand la bactérie est sporulée, vous savez, elle peut résister à des conditions environnementales très hostiles, à la chaleur, aux UV, à la pression. C'est une forme de résistance, c'est la plus grande forme de résistance. Et donc, les autoclaves, ils sont testés par par les spores. Elles ont plusieurs formes, elles peuvent être rondes, ovales, elles ont une paroi très épaisse, elles résistent au froid, à la chaleur, à la dessiccation, aux antibiotiques et à certains antiseptiques. Vous savez qu'une bactérie sporulée, elle peut vivre des millions et des millions d'années. Donc, elle conserve de conservation de toutes les aptitudes génétiquement déterminées. Elle sporule. La bactérie par exemple, dans un corps humain, elle est dégagée dans un milieu extérieur hostile. Mais qu'il y a ni nutriments, il y a par exemple la dessiccation, le froid, etc. Elle va sporuler, elle va résister. Dès qu'elle retrouve un autre organe et elle retrouve des conditions favorables, elle va germer. Yani une bactérie normale où elle revit sa vie normale. Elle ne perd aucun caractère. C'est des bactéries vues en microscope. C'est la spore. Ce qui est en blanc. C'est des bacilles. Les bacilles en bâtonnet. À l'extérieur, c'est des spores. Donc, la bactérie elle est sous forme bactérienne normale. Si elle est mise en conditions hostiles, elle va perdre pratiquement le tout. De de la spore. Donc, elle est formée par certaines bactéries à grains positifs. C'est une forme de dormance. La bactérie, elle dort. Et quand la bactérie, elle dort, si elle ne se multiplie pas, elle n'utilise pas les ribosomes, le chromosome est super enroulé, donc maintenant les antibiotiques, il n'y a pas de synthèse de la paroi, donc la paroi, on ne peut pas utiliser les bêta-lactamines, on ne peut rien faire. Si la bactérie ne se multiplie pas, si elle est dormante, on ne peut rien y faire. Donc, elle est résistante aux conditions sévères de l'environnement, chaleur, radiation, aux UV, les désinfectants et la dessiccation. Il y a plusieurs. Docteur? Oui. S'il vous plaît, il y a 2 questions. Oui. La première, c'est quoi le feutrage? Le feutrage. Feutrage. C'est quoi le feutrage? Je ne sais pas. Donc, c'est une question d'une étudiante. Nadia Bramdan, qu'est-ce que vous voulez dire avec feutrage? Sarah, je vous la deuxième question. Quels sont les facteurs favorisant la sporilisation? La sporulation, d'abord. On dit sporulation. On ne dit pas le facteur favorisant, mais c'est la vie en conditions hostiles. C'est quand la bactérie, elle est dans un milieu défavorable, un milieu qui devrait la tuer. Ce n'est pas un milieu favorable à la sporulation, parce que c'est une forme de résistance. Si la bactérie, elle est dans un milieu sec, froid, pauvre en nutriments, manque d'humidité, donc là, la bactérie, elle va sporuler pour qu'elle puisse résister. Elle va minimiser ses besoins. C'est bon? C'est bon. Pour le feutrage, c'est mentionné dans la partie glycocalique. Sinon, on revoit la partie glycocalique. Donc oui, la première phrase. Exopolymère, feutrage de fibres polysaccharides. Feutrage de fibres polysaccharides. Non, je ne me rappelle plus. Feutrage. C'est une liaison. La première phrase en haut. C'est ça. C'est qui m'a واحد ينسج. C'est qui m'a واحد ينسج.
كيما واحد ينسج. Ouais. D'accord. Voilà. C'est bon? Barjamda. C'est bon, oui, c'est bon. Alors, كملوا مع la sport. Oui. Donc, قلنا, c'est une forme de résistance et non des conditions favorables. Ce sont les conditions défavorables qui favorisent la sporulation. Donc, quand la bactérie, elle retrouve les conditions favorables à la vie, elle va germer. Elle va redevenir bactérie comme elle l'était auparavant. Elle va se multiplier et tout. Donc, elle est résistante à la chaleur à 100 degrés pendant 20 minutes. Elle peut résister pendant 20 minutes. Elle résiste aux antibiotiques et à certains antiseptiques. Il existe plusieurs formes. Il y a la forme non déformante et les formes déformantes. Hado, c'est la forme non déformante parce que la bactérie, là, elle n'est pas déformée. Ici, ce schéma, elle est déformée. C'est une spore déformante. Donc là, on va revenir à la cible des antibiotiques, les principales familles des antibiotiques. On a d'abord la paroi, la paroi, les bêta-lactamines, les glycopeptides et les phosphomycines. Je fais tout. Après, on a la membrane cytoplasmique. C'était les polymyxines. Les ribosomes, c'était les aminosides, phénicolés, cyclines, macrolides et acide fusidique. C'est les antibiotiques qui agissent par la perturbation de la synthèse des antibiotiques, des protéines. Et enfin, on a les antibiotiques qui agissent sur le chromosome. C'est les rifamycines, les quinolones, les sulfamides et les nitroimidazolés. Tous ces constituants, toutes ces cibles sont des constituants élémentaires. C'est les composants obligatoires d'une bactérie. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez expliquer le pili commun encore plus. Pili commun. Donc, les pilis, on a deux types. Il y a les pilis sexuels et les pilis communs. Les pilis sexuels, ils sont peu nombreux et ils servent au transfert des plasmides, du matériel génétique. Les pilis communs, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux et ils servent comme facteur d'adhésion aux cellules où le tissu, la bactérie, une affinité pour. Kima, l'Escherichia coli uropathogène. C'est une Escherichia coli qui était dans le tube digestif, mais qui a acquis le caractère d'affinité pour l'appareil urinaire. C'est des petits bâtonnets rigides et qui sont réguliers. Ils sont déposés sur la paroi de façon régulière, avec des distances régulières. Et ils sont plus nombreux que les pilis sexuels. C'est bon? Oui, c'est bon. Docteur, Oui. est-ce qu'on peut avoir le support, votre PowerPoint? Hey, نبعثولك par le Messenger. Messenger, sinon par Gmail. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci Donc, à vous. est-ce qu'il y a d'autres questions pour les participants? Donc, ils vous disent merci beaucoup. Wallah, c'était trop bien expliqué. Barakallahu fik, docteur. Merci, Rabbi Jazik, Inch'Allah. On aura, Inch'Allah, une autre séance avec vous. Inch'Allah, Inch'Allah, Bidnillah. Une dernière question, s'il vous plaît, docteur. Oui. Concernant l'infection urinaire à répétition. Oui. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique ou les antibiotiques, ça, ils ne sont plus efficaces?
Si, ils sont efficaces, mais ça va être des infections urinaires à répétition. Il y a un autre schéma thérapeutique, ce n'est plus un traitement une semaine ou 15 jours, mais c'est plutôt 3 mois de traitement. D'accord. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup, docteur. On restera en contact pour gérer, programmer une autre séance.